Nantes, en Loire-Atlantique. Stressée comme d'habitude. Ce combat pour avoir un bébé, Stéphanie, 43 ans, et Gaël, 41 ans, sont en passe de le remporter. Après 8 ans de FIV et 16 implantations ratées, Stéphanie est enfin enceinte. Aujourd'hui, elle passe l'échographie du 5e mois. On n'y va pas sereinement comme peut-être pourraient y aller d'autres couples avec excitation. Jusqu'à présent, on n'a pas voulu trop s'emballer, on est resté très prudent, on a vécu ça semaine après semaine. Donc, jour après jour. Aussi. Chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, c'est une semaine de gagner. Donc, voilà, c'est une étape importante. Je pense qu'à partir de là, si ça va, on commencera un petit peu à déstresser un peu. Bonjour. Bonjour docteur. Vous allez bien? Ça va. Je vous en prie, installez-vous. Stéphanie et Gaël vivent dans la peur de perdre leur bébé. Car depuis 8 ans, ils ont enchaîné les déceptions. Stéphanie est tombée 4 fois enceinte, mais à chaque fois, elle a fait une fausse couche. Alors aujourd'hui, ils cadenassent leurs émotions pour ne pas être déçus une nouvelle fois. Alors, le bébé à la tête de ce côté-ci. Et ici, on avait dit la cuisse. Il y a le fémur ici, le trait blanc. Déjà la première écho, je me rappelle m'être dit c'est la plus belle chose que j'ai vue. On l'a tellement attendu, on peut faire que ça que de le regarder. Mais ce qui va bien quoi. Je suis juste dans l'attente de savoir ce que va dire le médecin. Puis je voulais entendre aussi le cœur, voir que ça battait quoi. On est à 164 battements par minute, c'est parfait. Entre 120 et 180, c'est normal. L'échographe examine chaque organe minutieusement. C'est aussi l'occasion de découvrir le sexe du bébé. On a les cuisses une par là, une par là. Donc c'est un garçon. Une annonce qui passe presque inaperçue. Fille, garçon, peu importe. La seule préoccupation du couple est de savoir que le bébé se porte bien. Les pieds sont ici. On a essayé de faire l'inventaire le plus complet possible et j'ai vraiment pas trouvé de problème. Donc c'est nickel. Très bien. Bonne continuation. Merci. Ça va déjà me décharger pas mal de stress, cette échographie. D'avoir fait un peu le tour et de voir que tout va bien. Bon, on se prépare toujours au pire avec tout ce qu'on a vécu, donc forcément. Oui, c'est vrai que c'est presque un étonnement à chaque fois qu'on nous dit bon, bah c'est bon, tout va bien. Ouais, on se rapproche l'échéance d'une échéance positive, chose à laquelle on ne croyait plus. Quoi. Donc ouais, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qu'ils doivent à la ténacité de leur gynécologue. Le docteur Boudinot les suit depuis presque 10 ans. Ça va bien ? Ça va. C'est lui qui a diagnostiqué un problème de fertilité chez Gaël. Il leur conseille alors d'avoir recours à la fécondation in vitro avec un don de sperme. Chaque année, 1200 couples font appel à cette technique. Parfait. Mais jusqu'à aujourd'hui, les tentatives de Gaël et Stéphanie se sont soldées par des échecs. Il y a eu la grossesse extra-utérine, voilà, donc là ça a été un peu compliqué parce que forcément on y croit. Il y a eu la première tentative où c'était un œuf clair, donc c'était la première tentative et on était plein d'espoir, on s'est dit c'est bon, ça a marché. Et puis là on redescend et après on comprend ce que c'est que les montagnes russes dans les FIV. Quand on met un embryon dans l'utérus d'une patiente, il y en a ça marche très bien, puis d'autres ça marche pas tout là, puis pourquoi ça marche au bout de la 3e tentative et d'autres à la première, ça fait partie des mystères. Voilà, mais on peut pas se résoudre à arrêter. Tant que la science nous permet de continuer, on s'est dit qu'on n'arrêtait pas, et puis on a bien fait. D'autant plus que cette tentative, la 17e, était la dernière. Car Stéphanie vient d'avoir 43 ans, l'âge limite en France pour bénéficier de la procréation médicalement assistée. Et miracle, cette ultime FIV a fonctionné. Super. Bon, impeccable. Je pense qu'il y a eu de la chance, il en faut de la chance. Voilà. Parce que c'était pas gagné que ça marche cette tentative-là. Mais si on l'a fait, si les gens qui ont pris en charge le même carré l'ont fait, c'est qu'ils pensaient que ça pouvait marcher.
Autrement, ils auraient arrêté. C'est pour ça qu'on vit vraiment la grossesse, là, étape par étape. On reste prudent. Cette grossesse sera la seule chance du couple de devenir parents. Alors, elle est encore plus précieuse. Pour Stéphanie et Gaël, ces 8 ans d'efforts ont été très difficiles à vivre. D'autant plus qu'il y a un an, un nouveau venu a encore compliqué la donne. Il fait des sourires qu'à toi et à moi en ce moment. Stéphanie a une fille de 23 ans, issue d'un premier mariage, Anaïs. Elle est elle-même devenue maman. Quand il y a des bébés dans la famille, c'est toujours difficile, quoi. Même les bébés à l'extérieur, c'est toujours difficile, mais pour Anaïs, en fait, ça m'a pas du tout fait la même chose. J'étais soulagée, contente, et j'ai pas vécu ça du tout de la même manière que Gaël. Et c'est vrai que sa grossesse, pour moi, a été compliquée, quoi. Le fait d'apprendre qu'elle était enceinte, déjà, ça a été dur. À l'accouchement aussi, ça a été dur. Voir le petit, j'avais un peu de mal, ouais, c'est vrai. La seule chose qui me rend jaloux, c'était avoir un enfant. Tout le reste. Mais bon, voilà, une fois qu'il était là, t'as craqué, quoi. Bah enfin, oui, voilà. Le petit bout, c'est tout gentil. Heureusement. Non, mais voilà. Avec le bébé qu'attend Stéphanie, la famille n'a plus qu'un seul espoir, tourner la page et oublier ces moments difficiles. En Loire-Atlantique, 1 mois et demi plus tard, après 8 ans d'efforts, Stéphanie et Gaël, eux aussi, arrivent au bout du tunnel. Ah bah je galère, carrément. Non, ça va, ça avance. Les futurs parents sont en plein travaux, et pas n'importe lesquels. À 2 mois de l'accouchement, ils préparent la chambre du bébé. C'était notre débarras en fait. Grenier, voilà, pas de grenier, donc voilà, il fallait recaser les affaires un petit peu de partout. Ah merci, ah bah c'est sympa. Tu reviens pas pour m'aider là? C'est parti. Cette chambre d'enfant, Gaël n'y croyait plus, car il souffre d'azospermie, une faible mobilité des spermatozoïdes. Pour avoir cet enfant, il a dû renoncer à être son père biologique. Stéphanie a été inséminée avec le sperme d'un donneur anonyme. Effectivement, ce ne sera pas mes gènes, mais ça a très peu d'importance. Il y a des dons d'ovocytes pour les femmes, des dons de sperme pour les hommes. Ça n'empêche pas d'être parent. Je serai son père, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. Stéphanie, elle aussi, a consenti à beaucoup de sacrifices pour tomber enceinte. Dans ces cartons, des vêtements offerts par des proches. Une aubaine, car ils ne vivent plus qu'avec un seul salaire. Il y a 8 ans, Stéphanie a arrêté son travail dans l'informatique pour se consacrer au traitement. C'est difficilement compatible avec un emploi. On ne peut pas dire du jour au lendemain à son patron, bah, demain j'ai tel examen à faire à telle heure, ou j'ai une ponction, je ne peux pas être là. Alors peut-être que c'est possible quand on en fait 3-4, mais quand on en fait 17, et à côté du bonheur qui nous attend, finalement, on se contente de ce qu'on a, on vit très bien comme ça. Ces 8 années d'efforts pour devenir maman ont laissé des traces. Pour ne pas souffrir une fois de plus, Stéphanie ne s'autorise toujours pas à croire à cette grossesse, même en préparant sa valise pour la maternité. C'est vrai que c'est un peu irréel, comme quelque chose qu'on a fantasmé, et puis on prépare, et puis une fois que c'est là, on se dit, bah oui, ouais, en fait, c'est en train de se passer. Un parcours comme ça, on se dit encore que tout peut arriver. Enfin, en tout cas, moi, je me dis que tout peut se passer. Ça y est, c'est parti. Ok, c'est reparti. Avec le bébé qui bouge de plus en plus, Gaël, lui, commence à y croire. Leur rêve va peut-être enfin se réaliser. Ça y est, commence à s'énerver. Ouais. Moi, personnellement, j'en profite vraiment depuis quelques semaines. J'ai vraiment lâché prise, quoi. Un peu moins toi. Du coup, j'en profite maintenant, quoi. Et je me dis que ce sera sans doute la seule occasion aussi que j'aurai d'en profiter. Donc vraiment, j'en profite, quoi. Autant que je peux, en tout cas.
J'ai plus de mal à parler. Je ne parle pas, en fait. C'est vrai, il ne parle pas. Moi, je parle un peu. Je parle au petit bonhomme. Peut-être que ça rend trop concret. Je me sens pas encore maman de cet enfant-là. Non, tant qu'il sera pas dans nos bras, quoi. Ouais. La peur d'un nouvel échec, la peur de s'attacher et d'être déçu, une fois de plus. À la clinique Bretéché, le docteur Boudinot reçoit Stéphanie chaque mois et fait tout ce qu'il peut pour la rassurer. Très bien. La tête ici. Le petit dos, il est à droite pour l'instant. Il est ici. Voilà. On voit bien le petit cœur qui bat. Donc ça va bien. Voilà, les petites côtes. Pour l'instant, tout se passe bien. Voilà, elle se passe bien cette grossesse, là, votre bébé va bien, la croissance se passe bien, l'examen est rassurant. Il n'y a pas de raison qu'il se passe quelque chose. Ça va le faire, pas de souci. L'examen est bon, mais le docteur sait que les parents n'y croiront pas tant qu'ils ne tiendront pas leur enfant dans leurs bras. Ça me met un stress un petit peu plus important qu'une patiente qui effectivement, c'est son troisième, qui n'a pas eu de problème pour l'avoir, voilà. Forcément, ça, c'est pas pareil. Là, on en était arrivé à assez inespéré. Et demain, il est là. Donc c'est vrai que j'arrive pas encore. Enfin, très sincèrement, j'arrive pas encore. Allez, attends un mois. Bon repos. Au revoir, docteur. Merci. Voilà. Allez. Dans 2 mois, si tout va bien, Stéphanie et Gaël pourront relâcher la pression et profiter de cet enfant qu'ils ont tant désiré. Bon, ben voilà, c'est bon, c'est fait. 2 mois plus tard, à Nantes. Pour Stéphanie et Gaël, le couple qui a eu recours au don de sperme, l'attente se termine. Après 8 ans d'efforts, ils arrivent au bout de leur parcours. La veille de son terme, Stéphanie vient de perdre les os. Elle est immédiatement placée sous monitoring pour contrôler les contractions. Quand vous sentez votre bébé bouger, vous appuyez sur la petite poire. Ça permet de calculer un score pour voir si tout va bien. Stéphanie a déjà une grande fille. Mais pour Gaël, c'est une première, alors il s'impatiente. Tout à coup, les contractions, en rose sur le monitoring, grimpent en flèche. Ça augmente. Ça monte assez haut. 100. 100%, bravo. Quoi? Pas mal? Ouais, un peu. Ah, ça y est. Vache. Je vais me faire engueuler. Le travail semble s'accélérer. Gaël et Stéphanie appellent la sage-femme. D'accord. Pour l'instant, voilà, les contractions sont plutôt anarchiques. Il y a des grosses, mais il y a des petites aussi. Donc, on va attendre d'avoir un rythme plus régulier. Par exemple, d'en avoir à peu près toutes les 3-4 minutes. Quoi. L'accouchement n'est pas encore pour tout de suite. Pour le couple, la nuit risque d'être longue. Est-ce que monsieur voulait dormir ici? Est-ce qu'on vous apporte un lit? Je vais rester là, de toute façon. Ouais, je vous apporte un lit. Pour Gaël, hors de question de s'éloigner un seul instant. Ce moment, il l'attend depuis plus de 10 ans. C'est important que Gaël soit là et qu'il puisse assister à tout ça. On sait que ce sera notre seule chance de vivre une grossesse ensemble. Donc qu'il puisse être là pour la vivre jusqu'au bout. C'est important pour lui, c'est important pour moi. Ça fait 10 ans qu'on fait ça ensemble, donc on va jusqu'au bout, on va faire ça ensemble. Et le couple ne va plus attendre longtemps. 2 heures plus tard, les événements s'accélèrent. Ça va mieux, ça fait du bien, ça agit un peu. Les contractions se sont subitement rapprochées. Stéphanie a été transférée en salle d'accouchement et l'anesthésiste lui a fait une péridurale. Toutes les 10 minutes, une sage-femme vient surveiller l'évolution du travail. Je pense que c'est pas la peine d'essayer de vous faire pousser. Il est assez bas, votre bébé. On va prévenir monsieur Boudinot et puis on s'installe pour l'accouchement. Ouais. C'est parfait, c'est parfait. 5 heures après son arrivée à l'hôpital, Stéphanie est sur le point d'accoucher.
Après 8 ans d'efforts, c'est enfin le grand jour, le jour où ils vont devenir parents. Ça va bien? Bon, ça y est, on y est. Le docteur Boudinot, qui les accompagne depuis le début de leur parcours, va mettre au monde leur bébé. Ça va être suffisant, très bien. Bon, ben, vous jouez maintenant. Pour lui, impossible de rater cette naissance. Mais il est pas loin. Il est tout près. Bon, c'est un aboutissement aussi voilà, de tout ce qui s'est passé. Donc effectivement, c'est plus important que pour certains autres couples qui n'ont pas connu ces difficultés. Prenez plein d'air. On y va. Ok. Et vous poussez fort en bas. Allez-y, 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 allez-y. Le bébé n'est pas loin, c'est maintenant à Stéphanie de jouer. Mais ses premiers efforts ne sont pas très efficaces. Alors, tu veux que je t'énerve un peu? Alors, s'énerver un petit peu, même. Il faut un petit coup de... un petit coup de peps. On y va? Cette fois, Stéphanie met toute son énergie dans l'expulsion de son bébé. On se passe. Il est fou, le lit. Ça, c'est bien, là, quand même. Voilà. Allez, ça c'est bien, il avance le bébé, il avance, c'est bien. Vous devez sentir qu'il descend là. Encore. Allez-y, vous êtes presque là. Allez-y, c'est parfait. Il arrive, vous allez pouvoir le prendre dans les bras, votre bébé. Regardez. Venez le chercher. Félicitations. Super, mon Jack. Le rêve de Gaël et Stéphanie se réalise enfin. Après 8 ans d'examen, d'insémination, ils tiennent leur enfant dans leurs bras. C'est beau. Vous êtes un peu ému? Ouais, j'ai pas de mots. Un petit bonhomme. C'est un petit point. Oh. Bienvenue, Charlie. Bienvenue. T'as vu ça, il est arrivé en si peu de temps. C'était encore irréel, oui, il y a 1 heure. Pour le coup, c'est bien réel. Donc, Ça fait quoi d'être papa? bah, je sais pas encore. Une nouvelle vie commence. Voilà. On a eu une vie en pointillé pendant quelques années. C'est une nouvelle vie. Charlie pèse 3 kg 100, mesure 48 cm et se porte comme un charme. Pour le docteur Boudinot aussi, cette naissance est une victoire. Effectivement, il y a un moment qu'on a fait plein de choses et que ça marche pas. On espère toujours, mais bon, on sait que le résultat n'est pas forcément au bout. Mais là, il y a été, donc c'est chouette. Pour Stéphanie et Gaël, l'aventure se termine en beauté. À partir d'aujourd'hui, ils commencent une vie à 3, une vie qu'ils espéraient depuis des années. Stéphanie et Gaël, l'aventure se termine en beauté. À partir d'aujourd'hui, ils commencent une vie à 3, une vie qu'ils espéraient depuis des années. Le lendemain matin, c'est l'heure des premières fois. Bien. Bah oui, c'est chaud. Ah bah oui, c'est agréable là. Je vais prendre sa place. Mais... Dans la nurserie, Charlie prend son premier bain avec papa. Et l'un comme l'autre semble apprécier. Ah bah il a l'air d'aimer ça, ouais, ça me fait plaisir. Ah bah. Je pense que toutes les premières sont importantes. Ouais. Premier enfant, premier bain, premier câlin. On vous sent heureux là. Ah carrément heureux. Hein? Ça c'est. Et voilà, il est là le petit mot. On est très fiers qu'il soit là. Stéphanie, elle, est encore fatiguée par l'accouchement, mais elle savoure ses premiers instants avec son fils. Le fait que tout aille bien, qu'ils soient en bonne santé, on commence
à réaliser que qu'il va rester avec nous, que c'est notre enfant. On en profite pleinement. Je me dis, mais il est là, on a réussi, on est une famille. Stéphanie et Gaël font partie de ces parents pour lesquels la PMA a réussi. Et ils ne sont que 25%.